Shalom Vara, chers amis, bien écoutez, une petite inspiration. Je vous raconte une histoire qui m'a été contée par le Rav Fertenschlag, Kadosh Baruch Hu donne longue vie et une bonne santé. Une histoire que j'ai trouvée très très jolie. Il y avait un jour l'Admour de Vizhnitz. L'Admour de Vizhnitz est un grand chassid, comme ça, qui a des milliers et des milliers et des milliers d'élèves, de chassidim, talmidim. Et voilà qu'un jour, il devait marier son petit-fils. Et le mariage est organisé. Et à cette époque où le mariage de son petit-fils allait avoir lieu, c'est plus lui qui était le grand Admour de Vizhnitz. On l'appelait, si je me rappelle bien, l'Imre Emet. Et voilà que c'était son fils qui était devenu l'Admour de Vizhnitz, qui mariait lui-même donc son petit-fils, le petit-fils de l'Imre Emet. Voilà que arrive le jour du mariage. Et 1 heure avant le mariage, alors que le Khatan s'était préparé à ce mariage avec beaucoup d'efforts, beaucoup de kavanot, beaucoup de tfilot, beaucoup de prières, il a jeûné, il a fait tout un programme de préparation spirituelle extrêmement élevé. Et voilà qu'arrive 1 heure avant le mariage, on tape à la porte de sa chambre, et c'est un élève qui dit ton papy veut te voir. Papy, c'est le grand Admour de Vizhnitz. Ce mariage, il y avait plus de 10 000 personnes qui étaient invitées, mes chers amis. Vous imaginez 10 000 personnes? Quand déjà on organise un mariage, nous on a 200, 300, 400 personnes, c'est déjà un grand événement. Là, il y avait 10 000 personnes, comme ça se passe dans la tradition des Admourim, des grands maîtres de la chassidoute. Alors le jeune homme, il va rencontrer son papy, l'Admour, il s'assoit en face de lui, et l'Admour lui dit, écoute mon fils, Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov, mon petit-fils. Je vais te demander un petit service, il regarde sa montre, il dit, on est à peu près 1 heure avant la choupa. J'ai mon frère qui arrive de Haïfa, c'était le grand rabbin de Haïfa, là-bas, et je voudrais que tu ailles le chercher à la Tachanat Merkazit de Tel Aviv. Alors le jeune homme, vous imaginez, 1 heure avant la choupa, en général, un khatan, 1 heure avant la choupa, on ne peut plus lui parler. Et une kala, 1 semaine avant la choupa, on ne peut plus lui parler déjà. Tellement elle est préoccupée et occupée dans les préparatifs de son mariage. Et là, 1 heure avant, le papy lui dit, tu vas chercher maintenant, à la Tachanat Merkazit, toi-même, tu vas chercher mon frère qui arrive de Haïfa. Le jeune homme, il ne comprend pas. Maintenant, vous savez, un Admour, c'est une grande personnalité. On ne discute pas ses ordres. Ses demandes sont des ordres. On ne les discute pas. Il se lève, un petit peu dépité, et il sort du bureau de l'Admour, et il rentre dans sa chambre, il se met la tête comme ça, la tête dans la main comme ça, il réfléchit, et il dit, je vais aller voir mon père. Il va voir son père c'est l'Admour actuel. Il va voir son père, il tape au bureau de son papa, qui était lui-même très occupé, vous imaginez, c'était le grand maître de la chassidoute des Vizhnitz. Et 1 heure avant le mariage, il va recevoir 10 000 personnes maintenant, qui sont déjà arrivées de tous les pays d'Europe, du monde entier, pour participer à ce mariage, tous les chassidim de Vizhnitz accourent pour ce mariage. Et le fils rentre dans le bureau de son père et dit, papa, la tête dépitée. L'Admour dit, mais qu'est-ce qui se passe mon fils? Pourquoi tu es triste comme ça? Il dit, écoute, papy, Imre Emet vient de me demander quelque chose de particulier. Il me demande de partir maintenant à la Tachanat Merkazit de Tel Aviv. Il me reste 50 minutes avant mon mariage. Qu'est-ce que je dois faire, papa? Le papa ne comprend pas. Il dit, viens, on va voir le papy tout de suite. Viens, on va le voir tout de suite. Je ne comprends pas, effectivement. Peut-être tu as mal compris. Tu as la tête qui est un petit peu bilboul, comme on dit en hébreu. La tête un petit peu sans dessus-dessous, 1 heure avant ton mariage. Viens, on va le voir. Il monte à l'étage du dessus. Il y avait le bureau du papy. Il tape à la porte. Il dit, c'est le fils, cette fois-ci, qui demande à son père. Il dit, papa, regarde, je viens avec ton petit-fils, le Khatan. Il est triste, il ne comprend pas. Peut-être qu'il a mal compris ta demande. C'est vrai que tu lui as demandé de partir à la Tachanat Merkazit de Tel Aviv, maintenant, la gare routière de Tel Aviv. Et l'Admour, le papy, il tape sur la table. Tac! Il dit, oui, j'ai demandé, il regarde le Khatan, je veux que tu ailles maintenant à la Tachanat Merkazit chercher mon frère qui arrive de Haïfa. Tu vas être en retard à la Tachanat Merkazit, à la gare routière. Dépêche-toi, et en plus tu vas rater ta choupa. Dépêche-toi et vas-y. Le papa, pour qui les désirs de son père sont désordres aussi, il ne discute pas. Il se lève, il sort, il dit, ok papa, vas-y mon fils, tout de suite. Il sort du bureau, il ferme la porte, il dit, mon fils, si papy a demandé ça, il faut que tu ailles, t'as pas à discuter. Le pauvre Khatan, il abandonne tous ses préparatifs. Il termine juste de mettre son costume avec sa cravate.
son Streimel, et il part maintenant à la Tachaz Merkazit. Bien sûr, vous imaginez, elle est en plein Tel Aviv, gare routière. Il habitait à Bnei Brak, c'est pas très loin, mais 50 minutes avant le mariage, vous imaginez. Il part maintenant à la gare routière, il attend le tonton arrive, il monte dans la voiture, il embrasse, Mazal Tov, Mazal Tov. Et ils repartent maintenant pour aller à la Choupa. Il arrive à la Choupa avec des embouteillages. L'heure de la Choupa a déjà passé, il est déjà un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes en retard. Il sort de la voiture, il y a 10 000 personnes qui l'attendent, avec l'admour, le papa, avec le papy. Tout le monde est là, tout le monde l'attend pour faire rentrer le khatan sous la choupa. Il n'a même pas le temps de sortir de la voiture, il est en âge, le pauvre, il est dans tous ses états. Il s'apprête un petit peu son costume et il part à la choupa. Et on fait rentrer le khatan et la kala. Le mariage se passe, un mariage extraordinaire. Il oublie pendant le mariage toute cette histoire-là, c'est la simcha, les danses, la joie, etc. Maintenant le mariage est passé, Mazal Tov, Siman Tov, ils se sont mariés. Et vous avez bien compris maintenant, quelques jours après, le papy, l'admour, grand admour, il rencontre son petit-fils avant d'aller au Shea Brachot un soir. Il lui dit, mon cher Khatan, Mazal Tov, Siman Tov, comme ils disent les Ashkenazim. Il lui dit maintenant, Chazak pour ce que tu as fait, je te remercie infiniment d'être parti 50 minutes, 45 minutes avant ta choupa à la gare routière de Haïfa chercher mon fils. Mais tu m'as pas posé la question. Tu m'as pas posé la question. Quelle question il aurait dû poser d'après vous? Mais pourquoi, papy? Pourquoi, papy, tu m'as demandé de faire ça 45 minutes, 50 minutes avant mon mariage? Un grand rave comme toi, pourquoi tu me demandes de faire ça? Tu sais très bien dans quel état de préparation spirituelle j'étais, dans quel état d'émotion, dans quel état de stress j'étais. Pourquoi tu m'as pas posé la question? Et le papy lui répond, tu sais, mon fils, pourquoi je t'ai demandé de faire ça? Pour que tu prennes conscience et que ça te marque pour toute ta vie. C'est quoi l'importance de la famille? L'importance d'un tonton, l'importance d'une tata, l'importance d'un frère, d'une sœur, d'un père, d'une mère, d'un père, d'un cousin, d'une cousine. C'est plus important que les 10 000 personnes qui viennent de tous les coins du monde. N'oublie jamais la famille. N'oublie jamais de donner de l'importance à ceux qui te sont le plus proches. Parce que malheureusement, dans le monde dans lequel nous sommes, nous avons, à cause de la familiarité, à cause de l'habitude, eh bien on prête beaucoup d'attention aux gens avec qui on a peu de rapport. Regardez dans un mariage, on va voir des gens que peut-être qu'on n'a pas vus depuis 1 an, peut-être des fois plus, et on leur donne beaucoup de kavod, et un grand sourire, et on les embrasse, et on les enlace. Et ton frère, ta sœur, ton père, ta mère, ta femme avec qui tu vis tous les jours, même pas des fois tu lui dis bonjour le matin, au revoir, t'as passé une bonne journée, je te souhaite une bonne journée, tu m'as manqué quand tu rentres de la maison, jamais on voit ça. Alors voilà la leçon que voulait donner l'Admour. Voilà quoi pense un Talmid Chacham le jour du mariage de son petit-fils. Alors Bezrat Hashem, que nous ne perdons jamais de vue, que les gens les plus proches, les gens avec qui on a plus de relations, c'est avec eux qu'il faut avoir en principe les plus grands égards. Et les autres aussi bien sûr, mais d'abord ceux qui nous font du bien au quotidien, qu'Akadosh Baruch Hu il fasse en sorte qu'on n'oublie jamais cette idée, qu'on se souvienne toujours de ses khatan et de son papy. Amen, Ken Yiratzon.